Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'un accessoire USB terriblement banal mais aussi terriblement pratique et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. On va parler d'un boîtier USB qui permet d'intégrer dedans un disque dur au format 2,5 pouces interface SATA afin de transformer un disque dur qui à l'origine était prévu pour être intégré dans une machine mobile, donc un ordinateur portable, le transformer en disque externe en le mettant dans ce boîtier et comme ça permettre de le connecter à différentes machines pour pouvoir soit y transférer des données, soit y stocker des données de manière définitive, permanente ou temporaire. Et également pour être en solution nomade, c'est-à-dire pouvoir emmener avec soi des données pour éventuellement avoir du stockage externe et augmenter la quantité de stockage que vous avez associé à une ou plusieurs machines. Ce boîtier en question, il permet d'héberger des disques durs, je vous l'ai dit, au format de 2,5 pouces SATA. Alors je vais faire une petite aparté pour les gens qui peut-être ne sauraient pas ce que c'est que le 2,5 pouces ou l'interface SATA, pour vous expliquer que peut-être vous avez ce genre de disque qui traîne chez vous. Et si c'est le cas, vous avez peut-être une étagère, moi c'est le cas, j'avais 4-5 disques comme ça qui traînaient dans un carton, que j'utilisais pas nécessairement. Donc vous avez peut-être comme ça des disques qui traînent chez vous. Ces disques, à l'origine, ce sont des disques durs qu'on retrouve dans des machines, dans des ordinateurs portables. Ils sont sur une interface SATA, donc c'est une interface très classique pour un ordinateur, c'est l'interface qu'on voit ici. Vous voyez ici le connecteur d'alimentation SATA et ici le connecteur de données SATA, donc alimentation données. Vous voyez que ce disque-là a aussi alimentation et données ici. Donc ce sont des disques SATA. Ce sont des disques 2,5 pouces, 2,5 pouces c'est le format, donc vous avez ici largeur et longueur qui sont normalisés, et vous avez l'épaisseur qui est normalisée, hein. L'épaisseur pour un disque de ce format-là c'est entre 7 et 9,5 mm en gros. Et donc ces disques-là, à l'origine, ils ont pour vocation à être mis dans un ordinateur portable, donc une machine mobile. Historiquement, ce sont ces disques durs-là qui ont vu le jour en premier. Donc ce sont des disques durs mécaniques, donc vous avez dans le disque ici, un ou plusieurs plateaux qui sont en rotation, donc qui tournent, et au-dessus de ces plateaux, vous avez une tête de lecture qui se déplace et qui vient se mettre, lecture et écriture, hein, puisqu'évidemment dedans on lit et on écrit des données, et donc cette tête vient se mettre à l'endroit où sont stockées les données, pour les modifier ou pour y accéder. Ça c'était ce qu'il y avait dans des machines portables, mais ce sont des disques mécaniques, donc des disques avec des pièces en mouvement. Ces disques sont sensibles, je vous l'ai dit, aux chocs et aux vibrations, donc évidemment quand on a ça dans une machine mobile, c'est déjà un petit peu dangereux. En plus, le fait d'avoir plein de pièces mécaniques en mouvement, ça fait que les performances sont relativement limitées. Alors elles peuvent être très bonnes sur des disques de dernière génération de ce type-là, mais elles sont quand même limitées par rapport à la nouvelle génération de disques qui a vu le jour il y a quand même un paquet d'années, que sont ces disques SSD, donc des disques à puce mémoire, qui eux, même s'ils sont sensibles à quelques petits trucs, sont beaucoup moins sensibles à tout ce qui est choc et à tout ce qui est vibration. Ce sont des disques qui ont des puces mémoire dedans, donc qui n'ont aucune pièce mécanique, donc ils ont beaucoup moins de risques de tomber en panne à cause des vibrations, des chocs, des changements de température, peu importe. Et ce sont aussi le genre de disques qui sont intégrés en fait dans des machines mobiles. Mais même ces disques-là, c'est pareil, ils sont amenés à s'accumuler quelque part sur vos bureaux, vos étagères, vos cartons, peu importe, parce qu'en fait, eux-mêmes ont été supplantés par les disques au format M2, qui sont pour le coup des disques beaucoup plus efficaces en termes de performance, et plus compacts, donc plus faciles à intégrer dans des machines mobiles. Donc au final, vous avez ça qui traîne sur votre bureau peut-être, et c'est dommage parce que, par exemple, si je prends ce disque-là, vous allez voir, si la caméra veut bien faire le focus parce qu'elle est un petit peu paresseuse ce soir, ce sont des disques qui peuvent avoir de très grandes capacités de stockage. Ici, j'ai un disque de 1 Tera, et ce disque-là, il traîne. À ce format-là, vous pouvez même avoir des disques, alors j'imagine de 2 ou de 4 Tera, je pense pas que vous allez aller au-delà, parce que sinon, je pense que vous seriez au courant si vous avez des disques de ce prix-là qui traînent quelque part, mais en tout cas, vous pouvez avoir des disques de ce type de capacité qui traînent, et que vous n'utilisez plus. Et c'est très dommage parce que ce sont des disques qui peuvent facilement vous servir à faire de la sauvegarde, de l'archivage, même copier des données temporairement, ça peut être hyper pratique. 1 Tera, c'est pas rien en termes de capacité de stockage, et ça peut être super pratique dans de nombreuses conditions. Et c'est pour ça que je voudrais vous montrer aujourd'hui ce boîtier de chez Ugreen qui permet d'y intégrer dedans ce disque en question, et donc comme ça facilement d'avoir un disque que vous pouvez brancher en USB, de le connecter sur une machine, alors peu importe la machine, ça peut être votre PC fixe, votre PC mobile, votre console de jeu, votre smartphone, votre tablette, je ne sais pas, mais comme ça vous pouvez rajouter du stockage, pour pouvoir faire des sauvegardes, pour pouvoir déplacer des données, donc vous avez compris l'idée, pour pouvoir réutiliser ces disques qui traînent chez vous et que vous n'utilisez pas. Donc on va déballer ce produit, donc je vous montre à quoi ça ressemble, l'emballage et le contenu, et puis ensuite je vous reprends, puis je vous explique comment ce disque fonctionne. En fait, Ugreen m'avait contacté pour présenter leur nouveau chargeur GAN, donc chargeur pour smartphone, ordinateur portable et compagnie, ce dont je n'avais pas besoin, donc j'aurais proposé de tester 2 produits, donc normalement ceci ce sera la deuxième vidéo. La première vidéo vous l'aurez déjà vu, c'est mon petit switch USB ici,
sur lequel j'ai juste appuyé, je bascule automatiquement tout mon setup de ma machine perso vers ma machine pro pour le télétravail. Donc c'est le deuxième produit que j'ai retenu, donc j'ai choisi deux produits assez variés en fait, qui m'ont été offerts par la marque Ugreen, donc comme ça je suis clair avec vous. C'est des produits que je comptais acheter, c'est exactement les références que je comptais m'acheter moi, et c'était les références que j'avais retenues. Donc ça change rien sur ce que j'avais prévu moi personnellement, c'est juste que j'ai pas payé le produit. Pour les gens qui sont assidus au contenu de ma chaîne, vous savez probablement que je suis équipé de ce boîtier ICBox, qui est un boîtier sans prétention, USB 3, mais qui a l'énorme avantage d'avoir cette partie-ci extractible, et donc vous pouvez comme ça très rapidement brancher un disque SATA en USB sur une machine. Je ne sais pas si il est devenu défectueux ou si c'est une mise à jour de Windows qui a posé problème, mais il est devenu, je sais pas comment le dire, mais de temps en temps il reboot en fait. Donc vous êtes en train de copier des fichiers et pouf, il reboot. Ça ne me l'avait jamais fait jusqu'à présent, il y a maintenant 2-3 mois de ça, je me suis rendu compte que ça lui arrivait de temps en temps, et c'est problématique, c'est pas un faux contact au niveau du connecteur, etc. Donc c'est là où je me suis mis à la recherche d'un autre boîtier, et je cherchais un boîtier qui soit pas forcément de ce type-là, donc on va dire un peu cheap en termes de finition, mais très pratique dès qu'on a besoin de changer très souvent de disque dur, mais un boîtier qui soit plus définitif, donc comme ce type de boîtier là, vous ne vous attendez pas comme ça à extraire à chaque fois votre disque dur. Donc moi l'usage que je vais avoir de ça, c'est pas pour faire des hauts débits, donc c'est pas pour mettre du disque SSD, c'est pour mettre ce type de disque, donc de la haute contenance à pas cher. Donc du 1 Tera, du 2 Tera, de ce type de stockage là, donc réutiliser des disques que j'ai à disposition, que je voudrais mettre de manière externalisée. Donc je vous ai déjà présenté le packaging, j'ai rien de plus à en dire, vous voyez, finition aluminium et compatible SATA 6 Gigabits. Vous avez à l'arrière les caractéristiques et puis le reste c'est un emballage tout simple. À l'intérieur de l'emballage, on a évidemment le boîtier, la petite notice. Alors la notice chez Ugreen c'est intéressant puisque la notice est traduite. Même si c'est pas grand chose, je vous mets ici la partie française, vous l'avez en bas à gauche ici. Donc c'est très important, même pour un fabricant chinois, d'avoir des notices détaillées. Donc ici vous avez les petits schémas et vous avez le texte en français. Donc c'est important parce que quand on commercialise en fait sur le marché français, il faut avoir une notice en français, et c'est ce que fait Ugreen, donc c'est très bien. Comme le boîtier est en aluminium, et bien évidemment il est protégé dans une petite pochette, par contre c'est une pochette en plastique jetable, juste le temps du transport pour être sûr que le boîtier vous arrive en bon état. Malheureusement, dans l'emballage, il n'y a pas de petite pochette de protection. Moi c'est pas grave, j'en ai une qui fera l'affaire, mais sachez que malheureusement Ugreen ne fournit pas de petites pochettes de protection. C'est pas très grave, mais on est quand même sur un petit boîtier métal qui coûte une trentaine d'euros, c'est un petit peu dommage à ce prix-là de pas avoir en plus la protection pour pouvoir facilement protéger son disque en transport. Quand on est sur place à domicile, je pense que c'est pas bien gênant. En transport, pour éviter de rayer l'aluminium, parce que ça s'abîme quand même très facilement, et la finition est hyper jolie, vous le voyez ici. C'est un aluminium mat. Petite lettre de notification en haut à gauche, logo Ugreen ici. Le dessous, lui, est en plastique rubber, donc plastique caoutchouteux. C'est assez agréable au toucher, ça évite la glisse, ça évite que le produit bouge. 4 petits patins supplémentaires en caoutchouc pour être sûr vraiment que rien ne bouge. Et vous voyez ici qu'on a la trappe qu'il suffit de glisser, et on a accès directement comme ça au support du disque. Et donc, je récupère quelque part la facilité d'utilisation que j'avais avant, c'est-à-dire que j'ai juste à y glisser mon disque. Les côtés ici, on voit ici, je vous montre l'intérieur, vous avez donc le connecteur SATA, très classique, alimentation intégrée dans le produit, donc c'est une alimentation fournie par l'USB, donc faites attention, en général tous les disques SATA fonctionneront bien avec ce type d'alimentation, on n'est pas sur du 3,5 pouces qui consomme beaucoup plus. Et sur le côté ici, vous avez des petits patins en mousse, qui vont tenir le disque, donc qui vont lui éviter de bouger, puisqu'il n'y a donc aucune vis pour faire tenir le disque sur le support, mais c'est très simple, vous placez en fait votre disque dans le compartiment, et vous le glissez comme ça délicatement, vous allez entendre le connecteur rentrer dans les deux connecteurs en fait, alimentation SATA rentrer dedans, et le disque dur en place. C'est pas aussi facile à changer que le boîtier que j'avais avant, mais c'est pas non plus l'objectif. Ici on est sur un boîtier qui est plus à demeure quelque part, mais qui permet quand même de changer très rapidement le disque dur. Donc si vous avez éventuellement plusieurs disques durs, vous pouvez vous acheter un petit rangement à disque dur pour les mettre en sécurité en termes d'électrostatique et compagnie, et n'utiliser ce boîtier là qu'en remplacement comme ça. Si vous n'avez pas besoin de le faire tous les jours, ça peut être pratique. À l'arrière ici, vous voyez le connecteur USB-C, alors on doit être probablement en 3.1 Gen 2, puisqu'on est en débit de 10 gigabits seconde. Donc c'est compliqué les normes USB-C, parce que même si on parle de 3.2 ou de 3.1, ça ne déduit pas le débit. Il faut préciser si on est en Gen 2, en Gen 2x2, en Gen 1, etc. Donc je préfère parler en termes de débit. Donc on est normalement sur du 10 gigabits seconde.
sachant qu'on ne les atteindra pas puisque le disque dur à l'intérieur, quel que soit le disque dur qu'on met, ne permettra pas d'atteindre les 10 gigabits, mais permettra d'atteindre 6 gigabits, et on est sur, normalement, du 3.1 Gen 2 x 1 ou Gen 2. Et donc, qui dit connecteur USB-C dit câble. Forcément, enfin je dis forcément, ce serait pas obligatoire, mais quand même, on s'y attend. Ugreen vous fournit un câble qui est USB-C, vers USB type A. Vous pouvez le remplacer, ce câble, si vous voulez. Il fait 45 cm hors connecteur, je dirais, et puis on voit que c'est du câble épais, hein, c'est du câble de données. Donc il sert non seulement à alimenter le disque dur, mais il sert aussi, évidemment, à transférer des données à haut débit, et donc la longueur du câble fait que, on voit déjà par la section et sa longueur, que c'est du câble de données à haut débit, qui permettra de transférer des données à cette vitesse attendue de 6 gigabits par seconde pour les meilleurs disques que vous pourriez mettre dedans. Personnellement, ça fait plus d'un mois et demi que j'utilise ce disque et j'en suis hyper content. Je l'ai utilisé avec les disques que vous voyez là et le disque principal que j'ai mis dedans qui est mon disque de 1 Tera. C'est d'ailleurs avec ce disque que je vous ferai quelques tests, mais c'est pas le disque qui va saturer l'interface USB ou l'interface SATA qui est intégrée dans ce boîtier puisque c'est très difficile en fait de faire saturer l'interface qui est dedans, hein, puisque les disques de ces générations-là, en général, n'arrivent pas à saturer du SATA 6 gigabits seconde. Ce que j'ai trouvé très très bien conçu dans ce boîtier, c'est la capacité de changer un disque. Donc il suffit de l'ouvrir, alors c'est pas toujours évident, on a l'impression qu'on va casser le petit capot à l'arrière, mais il suffit d'ouvrir ce boîtier et vous voyez que j'ai encore un disque dur dedans. Donc j'ai encore un disque dur de 1 Tera, donc vous voyez ici que j'en suis déjà à 2 Tera de disques qui traînaient chez moi, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est pas anecdotique. Et si jamais je veux retirer le disque, c'est un disque sans accessoires, sans outils, donc je peux très facilement retirer le disque qui se trouve dedans. Donc pour retirer le disque, il suffit que j'attrape le bout du disque, je tire vers moi, et ensuite je peux soulever le disque comme ça et le sortir. En fait, le connecteur, vous le voyez ici, vous avez le connecteur SATA qui permet d'y connecter le disque, et sur le devant, si je fais correctement la mise au point ici, vous allez voir que il y a des petits ergots qui permettent, comme ça, qui sont en pente et qui permettent au disque de remonter. Donc, si jamais ce disque, j'y ai stocké des données et je veux le conserver pendant un certain temps, le mettre de côté, je peux le mettre de côté, je prends un deuxième disque, de 1 Tera lui aussi, et vous voyez que c'est très facile de basculer sur ce nouveau disque, puisque j'ai juste à l'insérer comme ça, je remets le capot, et on n'en parle plus. Voilà, j'ai un nouveau disque, vous voyez que ça m'a pris quelques secondes, et j'ai un nouveau disque de 1 Tera qui est prêt à l'usage. Donc même si c'est pas aussi pratique que mon ancien boîtier que j'avais, vous voyez quand même que c'est très facile à changer. Alors je ferai peut-être pas ça quand même tous les jours, ne serait-ce que par ce capot que je trouve un petit peu léger, mais vous voyez qu'on galère pas trop. Alors celui-là est un petit peu plus compliqué à sortir, parce qu'il a moins de bords, il a des bords plus tranchants, plus carrés, donc c'est plus compliqué pour l'attraper, mais vous voyez que j'ai sorti sans trop de difficulté. On va mettre le SSD pour vous montrer. Vous voyez ici le disque et l'épaisseur du boîtier, vous voyez qu'il a la taille d'accueillir un disque de taille supérieure, puisque si je referme le capot, vous voyez ici qu'il y a de la place pour y stocker un disque dur bien plus épais. Et donc voilà, maintenant j'ai un disque dur SSD, donc puce mémoire, donc beaucoup moins sensible au choc, plus rapide, toujours en interface USB, donc c'est hyper pratique. D'ailleurs, vous ferez bien attention quand vous choisirez votre boîtier, il y a deux références de ce boîtier-ci. Le boîtier en lui-même est le même, le contrôleur est le même, tout est pareil en fait dans les deux variantes. Ce qui diffère, c'est le câble. Vous avez soit ce câble USB-C vers USB type A, donc ce câble-ci. Ça c'est très pratique pour la compatibilité si vous voulez être sûr de maximiser vos capacités de brancher ce type de boîtier sur n'importe quelle machine. Sinon vous pouvez aussi acheter la variante avec un câble USB-C vers USB-C. C'est le même prix, la seule chose qui diffère c'est le câble qui a été mis avec le boîtier. Honnêtement, ce boîtier coûtant 30 €, et ça va être un des deux aspects négatifs que je trouve à ce boîtier, moi j'aurais donné les deux câbles. Alors moi c'est pas grave puisque j'ai des câbles de remplacement. Voilà la variante USB-C vers USB-C, donc vous voyez la différence du câble d'origine, enfin en tout cas de celui que j'ai eu avec le boîtier qui est USB-C vers USB type A. Honnêtement ça va pas changer grand chose de passer en USB-C, mais si vous avez de toute façon autour de vous des machines en USB-C, autant utiliser l'USB-C. Et puis surtout avec un connecteur USB-C, vous avez beaucoup plus de chances que le contrôleur USB qui est derrière soit vraiment un contrôleur 10 gigabits ou mieux, alors que souvent avec les contrôleurs USB type A, souvent derrière ils mettent des contrôleurs 5 gigabits, donc vous n'exploiterez pas
les capacités maximales de ce type de boîtier ou de hub, de switch, etc. qui montent aux 10 gigabits voire plus. En tout cas, vous pouvez indifféremment remplacer le câble, hein, c'était juste pour vous dire ça, il n'y aura aucun souci. Choisissez juste à l'achat, faites bien attention de choisir le boîtier qui correspond à vos besoins, et moi je vous mettrai de toute façon en description les liens affiliés, mais les liens vers les deux boîtiers, que ce soit format USB type C et USB type A. Ce que je trouve dommage, je vous l'ai dit, c'est que vu le prix de ce type de câble, moi j'aurais fourni les deux câbles pour que le client soit le plus équipé possible. Comme ça, au moins, vu que c'est un boîtier quand même premium, c'était plus sympa. Voilà, et puis je vous ai montré hein, le remplacement de disque, il se fait de manière très rapide. Vous voyez que là j'ai remis un disque, je remets le capot. Le seul truc c'est que, alors deuxième point négatif, il y a le premier point négatif, c'était ce câble unique plutôt qu'en fournir deux. Le deuxième point négatif, on a un beau boîtier en aluminium. Alors beau, oui, il va pas rester beau longtemps, évidemment, s'il se prend des coups, etc. Donc moi j'ai trouvé ma petite pochette pour le protéger. Mais le souci, c'est que si vous regardez la conception, alors du coup je vais retirer à nouveau le disque qui est dedans. Si vous regardez la conception du boîtier en lui-même, le boîtier est tout plastique. C'est-à-dire le capot arrière avec les petits patins dessus, c'est du vulgaire plastique, et l'intérieur du boîtier, c'est du plastique. L'aluminium est là juste pour faire joli sur le dessus, sur la partie visible du boîtier, et c'est dommage. Déjà, ça sert pas de bouclier électromagnétique, anti-interférence, etc. Je sais pas si c'est vraiment quelque chose dont il y a besoin, mais en tout cas, c'est l'intérêt d'avoir un boîtier métal. Mais surtout, l'autre intérêt énorme d'un boîtier métal, c'est de dissiper la chaleur. Puisqu'un disque dur, même si ça émet pas énormément de chaleur, ça chauffe. Et donc, ça aurait été sympa d'avoir un boîtier vraiment en aluminium. Alors, ils en ont dans la gamme Ugreen. Pas beaucoup plus cher d'ailleurs que celui-là. Par contre, je pense que les boîtiers tout aluminium sont beaucoup moins pratiques d'accès, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être pas avoir cette facilité de remplacer le disque. Voilà, c'était les deux points négatifs, parce que sinon j'ai vraiment aucun point négatif à relever. C'est-à-dire que ce boîtier-là, avec le disque qui sont dedans, je les ai mis vraiment en rude épreuve, j'ai rechiffré ce disque, parce que c'est un disque nomade que je vais utiliser, donc 1 Tera nomade, et donc je l'ai chiffré avec BitLocker, donc il a rechiffré 300 ou 400 gigas de données qu'il y avait dessus. Il a fonctionné pendant, je sais pas, quelque chose comme 2 ou 3 heures sans interruption, en réécriture continue, et j'ai rien à déplorer, c'est-à-dire que pendant 2 ou 3 heures, le contrôleur USB de ce disque, le disque, etc., tout a bien fonctionné, et donc ça, c'est pour moi un espèce de crash test pour déterminer si ce type de boîtier est bon. Parce que vous trouverez sur Amazon des produits bien moins chers, on va voir ça dans un instant, mais des produits qui sont fiables en termes de stabilité de la connexion USB et d'assurer que l'écriture est correcte sur le disque, il y en a pas tant que ça. Il faut un bon contrôleur, il faut s'assurer en fait que tout fonctionne bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si jamais le contrôleur qui est ici dans la partie qui s'interface avec le SATA et l'USB, s'il a des soucis, s'il s'arrête comme ça brutalement et qu'il fait rebooter le disque, vous pouvez corrompre votre disque. Ça peut être soit l'écriture du fichier qui marche mal, et donc peut-être ça va être sans trop de conséquences, mais vous pouvez aussi corrompre l'intégralité du disque et le mettre en péril, parce que quand vous avez un disque qui est chiffré et que l'écriture se passe mal, des fois c'est compliqué de récupérer la dernière écriture. Donc tout ça pour dire, c'est hyper important d'avoir un produit de qualité. Bien sûr, ça coûte 30€, et je suis conscient que 30€ pour un petit boîtier USB c'est beaucoup, mais c'est un boîtier USB qui est fiable. Moi je l'ai testé intensivement depuis 1 mois et demi, puisque quand même je lui ai fait faire pas mal de transferts de fichiers, en plus avec du chiffré, donc ça sollicite encore un peu plus le disque et donc le contrôleur, et vraiment j'ai aucun reproche à lui faire, ça marche très très bien, il est super fiable. Voilà, donc là je vais vous montrer les performances avec le disque que j'ai mis dedans, je le rouvre pas, mais c'est le disque 1 Tera chiffré de chez je sais plus, c'est un Hitachi je crois, enfin peu importe de toute façon la marque, vous verrez les performances. De toute façon, avec le matériel que j'ai ici, j'ai aucun disque qui peut saturer ce type de boîtier, donc vous verrez au moins que ce disque est fonctionnel, et vous verrez les débits avec un disque de recyclage, on va dire typique, donc ces disques mécaniques de 1 Tera, 5400 tours par minute, donc des disques assez classiques finalement. Comme ça vous verrez que vous avez des performances qui sont correctes. Évidemment, si vous mettez du SSD dessus, je vous le garantis, alors moi j'ai essayé avec ce SSD là, mais ça reste qu'un 840 Pro, donc c'est pas suffisant pour atteindre en fait les limites du SATA. J'arrive pas à saturer, j'ai pas de disques en fait qui peuvent saturer ce boîtier, donc je pourrais pas vous montrer ce boîtier aux limites. Je me suis trouvé une petite pochette dans laquelle le disque dur rentre parfaitement, c'est une vieille pochette Enermax, pour ceux qui se rappellent encore de la marque Enermax. Je sais même pas si c'est une marque qui existe toujours, je crois qu'elle fait toujours des alimentations, mais à mon avis elle a bien descendu en termes de qualité. Et donc du coup j'ai une petite pochette, je trouve ça hyper dommage en fait que Ugreen n'ait pas fourni une pochette avec l'adaptateur.
Et donc, on va le brancher ici en USB, donc type A. Vous voyez que j'ai aussi en façade ici de l'USB-C. En 10 gigabits seconde. Peut-être ça privilégie la compatibilité, mais bon, on est en 2021 et je pense que l'USB-C est maintenant devenu la norme. Moi ça me dérange pas tant que ça, le câble se change facilement, et donc quand on branche le disque, vous voyez ici qu'on a une petite diode qui s'allume et elle clignote quand il y a un accès disque en fait. Je précise aussi que j'ai un disque dur mécanique dedans, donc faites attention, on s'amuse pas à le secouer dans tous les sens puisqu'on risque de le mettre en difficulté, mais il fait très peu de bruit parce que quand même mine de rien ce boîtier est relativement bien fermé, et donc vous n'entendrez pas trop votre disque dur gratter. Alors évidemment, si on s'approche, on entend que c'est un disque dur mécanique, mais ça va. Et puis si vous mettez un disque SSD, évidemment, le disque SSD, lui, ne fera aucun bruit. Et puis vous voyez que si je le pose sur ma tour ici, je plaisante pas, hein, je bouge vraiment, vous voyez que ça ne dérape pas, les patins sont vraiment de qualité, donc vous pouvez avoir un truc en sécurité, comme ça, posé sur votre boîtier, ou posé ailleurs, en fonction de comment vous voulez le brancher. J'ai branché le disque sur la machine, vous allez le voir apparaître ici, donc déverrouiller le lecteur, et si je clique dessus, donc vous voyez le prompt de BitLocker. Donc BitLocker, c'est le système qu'utilise Windows 10, Windows 11 pour chiffrer les disques, que ce soit internes ou externes, et si vous mettez pas ici la clé de déchiffrement, donc le mot de passe, eh bien ce disque va rester chiffré, et de toute façon personne ne pourra lire le contenu. Vous avez plusieurs options, entre autres vous pouvez faire en sorte que ce disque soit automatiquement déchiffré quand vous le branchez sur cette machine-ci. Vous avez des clés de récupération, donc il suffit de taper le mot de passe. Et vous voyez ici le disque qui est déchiffré, donc avec son petit cadenas, et on peut rentrer dedans, et on a accès au contenu. Donc on va lancer un test, donc je vais faire test de données par défaut, donc je vais lancer tous les tests, et puis vous allez voir les capacités de ce disque. Alors évidemment, plus que tester le contrôleur USB en lui-même, hein, je vous l'ai dit, et le convertisseur, enfin le contrôleur, le pont entre l'USB et le SATA, on va tester quelque part le disque dur. Je suis en train aussi de regarder, j'ai retrouvé un disque SSD qui pourra sûrement servir à faire des tests. Donc ça vous permettra aussi de voir les débits de ce disque SSD en comparaison. On va copier dessus 4 Go, donc 4 Go c'est en fait c'est l'image en fait de Windows 11, la version qui avait leaké. Donc juste pour vous montrer les débits. Alors évidemment c'est l'outil de Windows, donc on n'a pas vraiment des vitesses on n'a pas vraiment des temps moyens, des choses comme ça très très faciles à lire, mais vous voyez que là en écriture, on plafonne à 54 mégaoctets à la seconde. C'est correct, hein, franchement pour un disque c'est correct, c'est la moitié d'un débit sur du réseau par exemple en gigabits, donc c'est plutôt pas mal, on est sur des capacités correctes. Pour comparaison on fera ça aussi sur le SSD, comme ça vous verrez les capacités du SSD, mais bon voilà, comme ça vous avez une petite idée, ça s'est stabilisé, vous voyez on est entre 50 et 60 mégaoctets à la seconde. Donc c'est un boîtier qui vous donnera satisfaction, parce que de toute façon, quel que soit je pense le disque dur que vous mettrez dedans, à partir du moment où il est SATA 6 gigabits seconde, je pense que ça se passera bien. J'ai aussi retrouvé ce SSD Intel, c'est parfait, du coup on va faire des tests avec. Alors c'est pas un SSD, c'est pas un foudre de guerre, hein, c'est un 335, c'est mon ancien SSD d'OS. À l'époque où les SSD coûtaient cher et où on achetait du 180 Go parce que si on allait plus loin, ça coûtait trop cher. Mais il a quand même de bonnes performances, même si c'est pas le meilleur SSD du monde, il date un petit peu. Ça vous permettra de voir les performances avec un SSD recyclé. Et surtout, il a une caractéristique qui est intéressante, c'est que c'est un SSD, vous voyez ici, qui fait quasiment 9 mm, donc ça fait partie des SSD qui sont un petit peu épais. Il doit faire, un tout petit peu vers les 9 mm, donc quasiment le maximum de ce que permet ce boîtier. Et donc je vous montre, il n'y a pas de souci. Je le mets dedans, je prends le capot, je referme, et vous allez voir que ce SSD rentre sans souci. Alors du coup, il y a moins de marge dans le boîtier, mais ça rentre sans problème. Donc on peut mettre aussi un SSD ou un disque dans les 9 mm, ça marche très bien. Donc on va faire le test aussi avec ce SSD. Ah, je préfère. Le débarrage était vraiment poussif, je sais pas ce qu'il avait. Peut-être le SSD était pas au mieux de sa forme. Vous voyez, là, on est sur un plateau à 150 mégaoctets à la seconde, 160 mégaoctets à la seconde. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut monter assez haut avec ce type de... Alors, c'est toujours pareil, quand je dis assez haut, j'ai des clés USB de très très bonne qualité qui montent à cette vitesse-là. Mais vous voyez que ça va assez vite. Et si on fait de la lecture... Là, je fais dans l'autre sens, vous voyez qu'on est à 380 mégaoctets à la seconde. Donc vous voyez qu'on peut aller vraiment très très vite avec ce boîtier. C'est pour ça que je vous dis, hein, vous n'aurez pas de saturation avec les disques durs que vous mettrez dedans.
Le Crystal Disk Mark maintenant du SSD, comme ça vous aurez quelque chose de complet. Voilà les trois résultats, donc vous avez ici à gauche le boîtier avec le disque dur classique mécanique dedans. Donc vous voyez quand tout ce qui est en fait lecture séquentielle mais avec des gros blocs, donc des gros fichiers etc, lecture-écriture, on est sur des performances correctes. Ici vous voyez on est sur du 90, alors c'est du mégabyte seconde, mais en gros 90 mégaoctets seconde, 70 en écriture, donc c'est tout à fait correct. Par contre ça s'effondre dès qu'on manipule des petits fichiers, puisque c'est malheureusement le défaut des disques mécaniques. Mais vous voyez qu'on est quand même sur des performances correctes, hein. Si vous voulez copier et coller des fichiers de taille raisonnable, ça va aller assez vite. Vous avez ici le résultat du SSD Intel dans le boîtier, donc vous voyez qu'on est bien mieux en termes de capacité, que ce soit en lecture ou en écriture. Forcément, c'est un SSD déjà, et puis même donc même en séquentiel et même sur des petits blocs, on a des performances correctes. Après ça, vous comparez avec ce que vous avez vous sur votre machine, hein, peu importe. L'idée c'est de vous montrer des ordres de grandeur. Donc 445 mégaoctets à la seconde, c'est vraiment très bon. Et ici, vous avez le disque dur de mon OS qui est pas exceptionnel, hein, c'est un SanDisk Extreme plus je sais plus quoi, enfin bon, un SSD très classique. Et pourtant, bon, il a quand même de meilleures performances. Donc juste pour vous montrer ici que c'est un SSD d'ancienne génération. Donc si vous mettez un SSD de génération plus récente, vous pouvez obtenir des performances de meilleur ordre. Mais en gros, voilà, vous avez vu que c'est pas le boîtier qui va vous brider, quel que soit le choix que vous faites et quel que soit le disque que vous allez mettre dedans. Lui, il encaisse et il transmet en USB 10 gigabits, donc il n'y aura pas de souci. Au cas où vous vous poseriez la question, ici c'est un Raspberry Pi 4 qui est dans un boîtier Nespi 4Case. Je vous laisse consulter mes vidéos si vous voulez en savoir plus. Donc j'ai sorti la cartouche qui pourrait éventuellement contenir un disque dur pour vous montrer, il n'y a pas de disque dur dedans. La carte SD est sortie, elle est là. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas de carte SD non plus dans le Raspberry. Je le mets sous tension, donc vous allez voir ici le petit voyant s'allumer. Et surtout vous allez voir mon écran s'allumer. Voilà, donc on voit le Raspberry Pi qui démarre. Alors c'est un Raspberry Pi OS headless, c'est-à-dire sans interface graphique, rien du tout, c'est juste pour vous montrer. Il est en mode boot USB et carte SD, vous allez voir que ici, vous devriez le voir démarrer. Voilà, on le voit démarrer ici. Donc éventuellement, si vous voulez utiliser ce disque dur pour booter sur du Linux, vous pouvez. C'est fonctionnel, vous voyez ici qu'il est en train de démarrer correctement en fait. Alors évidemment ça va dépendre de la distribution, n'oubliez pas qu'il faut activer, si vous avez un vieux Raspberry Pi 4, il faut activer le boot sur USB, mais sinon vous pourrez utiliser ce disque dur pour faire du boot sur USB, son contrôleur n'a pas l'air de poser de problème avec un Raspberry Pi 4. Voilà, moi j'ai pas fait des tests poussés, en tout cas c'était juste pour vous montrer que ça fonctionne, j'ai réussi à faire démarrer. C'est une information qui peut être pratique si c'est l'utilité que vous avez de ce boîtier là, au moins vous pourrez l'utiliser à ces fins là. Concernant le prix, je vous l'ai dit, 30 €, on va regarder sur Amazon, vous allez voir que je pense que ça vaut le tarif auquel il est vendu, même si vous pourrez trouver des alternatives un petit peu moins chères. Si vous cherchez sur Amazon, vous faites boîtier USB, disque dur, 2,5 pouces, enfin quelque chose comme ça, vous allez tomber sur pas mal de propositions. Il y a beaucoup de Ugreen, parce que quand même Ugreen, c'est une marque qui maintenant est beaucoup plus représentée depuis qu'il y a eu des petits soucis avec entre autres les Oki et compagnie. Il y a plus de produits Ugreen qui sortent du lot, et les produits Ugreen sont, et je vous avais fait ces retours dans ce sens-là, ce sont des produits qui sont de qualité. Donc faites attention, vous voyez ici par exemple vous avez un boîtier Ugreen USB 3, mais c'est un boîtier 5 gigabits seconde. Alors c'est pas très grave, hein, je vous le redis, évidemment même un boîtier en USB 3 5 gigabits seconde suffira avec la majorité des disques, mais vous l'hybriderez, puisque du SATA c'est maximum jusqu'à 6 gigabits seconde, donc si vous avez un disque de très bonne qualité, SSD, etc., qui va au-delà des 5 gigabits seconde, et bien avec ce type de boîtier vous allez hybrider le disque. Donc vous avez des variantes en termes de finition, en termes de capacité, donc à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Vous verrez en fonction aussi de votre budget, hein. Vous voyez qu'ici on est sur des budgets qui sont moindres, on est entre 15 20 € le boîtier, et si on bascule sur du boîtier 3.1 Gen 2, ici, vous voyez qu'on monte un petit peu de prix. Vous voyez qu'on peut aller à pas cher, c'est-à-dire qu'on peut taper dans du boîtier ici à 12 €, c'est un boîtier plastique translucide avec l'électronique apparente. Honnêtement, je sais pas ce que ça vaut, j'ai pas envie gratuitement d'en dire du mal. Les notations ont l'air d'être correctes. Je sais pas ce que ça vaut, ni dans les capacités, ni dans la durée. Vous voyez qu'on est en plus sur de l'USB-A, on n'a pas un connecteur USB-C. Pour moi, c'est vraiment plus bas de gamme. Et honnêtement, je dépenserai pas 12 € là-dedans, sachant que pour le double, vous pouvez avoir un truc quand même qui tient beaucoup mieux la route, je pense.
Voilà, maintenant si vous avez ce type de boîtier et que vous n'avez pas de soucis, bah, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Moi j'ai pas de retour à faire particulièrement, mais je me méfierais quand même de ce type de produit. En tout cas, vous avez des marques réputées comme Sabrent, etc. qui fournit quand même des disques avec des interfaces USB bridées. Donc, pour dire que même des marques réputées ou connues en tout cas, bah, fournissent quand même ce type de produit à moins de 15 €. Donc à vous de voir. Je pense pas que ce soit forcément un mauvais achat, ces boîtiers à 15 €. Mais bon, à vous de voir, vous pouvez même descendre, vous voyez, encore moins cher, mais là on est en USB 2, donc là au niveau débit, on n'a rien du tout, hein, pour le coup. Et puis bah après ça, bah il y a le boîtier comme celui que je vous ai montré, donc là c'est celui-là, le Ugreen, qui lui est à 30 €. Alors il joue faussement, je pense, sur son capot en aluminium pour dire je suis un boîtier en aluminium. C'est pas, je pense, son critère majoritaire d'achat. Par contre, effectivement, il a l'électronique de qualité, et puis je vous ai montré que ça marche vraiment très très bien dans toutes les situations. Vous pouvez booter un système d'exploitation dessus, et puis les débits sont corrects. Donc moi je pense qu'il vaut le coup. Et puis vous avez, n'oubliez pas, deux variantes. Vous avez cette variante toute USB-C, donc avec une sortie USB-C, c'est le même boîtier dans les deux cas, hein, donc sortie USB-C, câble USB-C, USB-C. Vous avez cette variante Ugreen avec celle que je teste en fait, avec le câble USB-A. La voici, j'ai fait une autre recherche avec Ugreen pour être sûr de tomber dessus. Il faut savoir qu'il n'y a pas de différence technique entre les deux, mais attention, je vous l'ai dit, hein, sur certains PC fixes ou mobiles, peu importe, vos connecteurs USB-A mènent parfois en interne sur la carte mère, sur un contrôleur qui est limité en débit, qui est limité à 5 gigabits, et donc même si ici, vous avez des capacités de maximum 6 gigabits seconde avec un contrôleur USB intégré dans le boîtier de 10 gigabits seconde, vous basculez en interne dans votre PC à 5 gigabits seconde, et donc au final vous serez à nouveau bridé. Souvent avec l'USB-C, en général, vous avez au moins du 10 gigabits seconde, parfois du 20 gigabits seconde, et donc vous n'aurez pas de bridage pour les transferts disques. Donc c'est aussi à prendre en compte. Ça veut pas dire que la version avec le câble USB type A est moins bien, mais peut-être vous aurez des bridages, donc faites attention si vous observez pas les débits que d'autres observent. Et puis quoi qu'il arrive, je vous ai dit, hein, si vous prenez un câble de qualité, donc pas le premier câble qui vous arrive sous la main en USB-C, mais un câble vraiment blindé, épais, dédié à des transferts de fichiers en fait, vous pourrez remplacer le câble et donc vous pourrez avoir de l'USB-C si vous voulez. Vous avez des solutions bien moins onéreuses si c'est vraiment pour le faire un coup de temps en temps, que c'est pas du nomade mais que vous avez besoin de transférer des données, puis vous archivez votre disque quelque part dans un sachet antistatique. Vous pouvez acheter ce type d'adaptateur, il n'y a pas de boîtier autour, c'est juste vraiment pour connecter le disque temporairement à la machine et puis ensuite vous rangez tout ça. Donc ça peut se faire aussi, vous avez le petit étui pour stocker vos disques 2,5 pouces, donc vous pouvez acheter ça, mettre plusieurs disques dedans, c'est anti-choc, vous achetez ce petit adaptateur, ça peut être une alternative aussi à ce type de boîtier, c'est vous qui voyez, et puis vous voyez qu'il y a le choix sur Amazon, donc moi je peux pas tout tester, je vous ai montré ce que j'ai trouvé d'intéressant. Attention, en 3,5 pouces, donc le format vraiment gros disque de bureau, beaucoup plus gros pour le coup que le 2,5 pouces, là il faut une interface d'alimentation, contrairement au 2,5 pouces qui marche en 5 volts. Donc c'est pour ça que vous verrez des boîtiers beaucoup plus gros, sur le même principe mais beaucoup plus gros, avec une alimentation externe pour alimenter votre disque. Et sinon c'est le même principe, sauf que ça prend plus de place, mais ça peut être pratique aussi d'avoir ça sous la main. Voilà en ce qui concerne le test de ce boîtier, vous avez vu, je vous ai pas menti en début de vidéo, c'est vraiment un accessoire anecdotique on va dire, mais si vous avez comme moi pas mal de disques qui traînent, c'est vraiment hyper important d'avoir ce type d'accessoire justement sous le coude, puisque il va vous permettre de réutiliser le matériel que vous avez, et puis comme ça de réutiliser les terras de stockage que vous avez sous le coude. Parce que mine de rien, ce disque par exemple, je peux lui permettre de faire des sauvegardes de mon NAS. Donc quand j'ai besoin de faire des sauvegardes externalisées, j'ai quand même 1 Tera qui m'ont rien coûté pour le coup, puisque je réutilise du matériel que j'avais déjà. Je peux lui faire des sauvegardes de 1 Tera, voilà, et de manière externalisée, de manière fiable, et c'est quand même hyper pratique. Voilà, donc j'espère que comme moi, vous trouverez ce type de produit utile. Vous retrouverez de toute façon les liens de celui-là en description, et puis je vous en aurai montré 2-3 sur Amazon, donc vous ferez le tri en fonction de ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, du look que vous aimez, si vous voulez du tout métal, du plastique, des choses de ce type-là, ou si vous voulez quelque chose de plus facile pour installer un disque et l'enlever, et de moins nomade, donc de moins protecteur pour le disque. En tout cas, moi je suis très content de ce petit boîtier, il fonctionne vraiment bien, et donc je peux que vous le conseiller en fait, puisque finalement j'ai rien à lui reprocher de majeur. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.